Bienvenue à la causerie de ce lundi matin. On va parler de l'assainissement de notre environnement ou encore de la libération des espaces publics. C'est une question qui est au cœur des préoccupations depuis janvier 2017 et qui a refait surface à travers le communiqué numéro 08-0281-DEP-LIT-SG-SECOM-SA en date du 14 août 2019. Le préfet par intérim du département du littoral a affiché son intention de rétablir l'ordre et de faire libérer de nouveau les espaces publics jadis libérés et qui ont été regagnés par des occupants illégaux. On en parle ce matin avec, bien sûr, Elie Adjeran, qui est journaliste ici à ETélé. Bonjour Elie. Bonjour Gilles Chris, bonjour chers téléspectateurs. Merci d'être sur ce plateau avec nous. Abel Dako, journaliste aussi. Bonjour Abel. Bonjour Gilles Chris, bonjour à tous les téléspectateurs. Correspondant de FM Liberté au Bénin et au Nigeria. Merci de votre disponibilité. C'est nous qui vous remercions plutôt. Voilà, et Firmé Sossou nous rejoindra d'un instant à l'autre. Elie Adjeran, le vendredi dernier, vous étiez descendu sur le terrain où vous avez assisté vous-même à cette action de salubrité du préfet par intérim du département du littoral, Jean-Claude Kodia. On va voir cela en image et on revient juste après. Fini les temps de la pagaille, le préfet de Cotonou lutte efficacement contre les vieilles habitudes qui consistent à occuper anarchiquement les artères des voies. Une descente surprise sur les artères du marché d'Antokba, la zone de Saint-Michel, le boulevard des Armées jusqu'à Fitrosé, l'autorité préfectorale est visiblement décidée à aller au front. La répression a déguerpi avec la dernière rigueur les indélicats qui occupent illégalement les espaces publics. Dans son périple, les vendeurs à la souvette, ceux de l'essence de contrebande et même les conducteurs de voitures mal stationnées ont tous été touchés par les effets de cette action musclée. Les représailles des forces de l'ordre et de la sécurité avec pour conséquence plusieurs biens saisis et emportés. L'incivisme a réélu domicile à Cotonou, notre vitrine nationale. Vous avez constaté avec nous, c'est la recolonisation des espaces libérés en temps pour être aménagés. C'est des parcs automobiles sauvagement constitués, des ghettos qui sont reconstitués, source d'insécurité. C'est des stationnements anarchiques, qu'ils soient des véhicules utilitaires ou des camions poids lourds. C'est des ventes à la sauvette. C'est beaucoup de choses, beaucoup d'actes naguère combattus qui ont réapparu. Alors, nous sommes aujourd'hui redescendus sur le terrain avec toute notre équipe pour dire aux Cotonois, maintenant, ça suffit. Force doit définitivement rester à la loi. Par cet acte, le préfet intérimaire du littoral met en garde et informe les usagers de cette mesure qui vise la libération continue et l'assainissement de la ville. L'opération démarrée va se poursuivre dans toute la ville. Les uns les autres peuvent désormais prendre des mesures idoines afin de délocaliser les lieux de vente avant qu'il ne soit trop tard. Voilà. Abel Dako, comment concevez-vous cette nouvelle occupation de ces espaces qui avaient quand même été libérés? C'est quand même triste d'observer ce à quoi nous avons assisté là. Et non seulement ce à quoi nous avons assisté ce matin à travers le reportage de Elie, il faut dire que le Béninois est têtu. Le Béninois est têtu et va chercher des problèmes là où ça ne devrait véritablement pas en exister. Parce que le bien fondé de cette opération a été expliqué de long en large. C'est vrai que pour les uns, c'était une mesure un peu trop coercitive. Et pour les autres, on ne les aimait pas. On leur refusait de gagner leur petit pain. Mais
quand l'opération a pris corps et que les uns et les autres ont compris véritablement quel était l'objectif de cette sensibilisation-là, nous avons remarqué combien de fois la circulation était un peu plus fluide à Cotonou. Nous avons remarqué combien de fois la sécurité est devenue le quotidien des uns et des autres. Et donc, on avait confiance en ce que désormais, lorsque vous circulez dans Cotonou, sur certaines artères, vous pouviez mieux vous comporter. Mais de là à ce que, parce que ce que j'ai compris, de là à ce que donc l'autorité d'alors, l'autorité qui avait pris l'initiative, qui était à la tête de cette initiative-là, entre-temps, je voudrais parler du préfet Toboula, vous avez compris, quand l'autorité n'était plus là, les Béninois ont rechuté dans leurs mauvaises habitudes. Et bien comme celui-ci l'a dit, la nouvelle autorité, le préfet Kodia l'a dit, il faudrait que force reste à la loi parce que, on ne le dira jamais assez, l'administration est une continuité et il va de la sécurité et de l'intérêt de tous. Ce n'est pas pour un préfet ou pour qui que ce soit que c'est fait, mais c'est fait d'abord pour les Béninois. Très bien. Elia Djeran, c'est parce que le préfet Modeste Toboula n'est plus là qu'on a cru que bon, c'est fini. La question de la libération lui était incorporée, qu'on pouvait occuper s'il n'est pas là, c'est ça? Mais justement, je crois que les vendeurs et les vendeuses qui occupaient illégalement ces espaces publics pensaient que cette opération n'était que propre à un individu. Mais je crois que c'est une erreur. L'État est une continuité. C'est vrai que l'initiative qui était donc entreprise visait donc à assainir véritablement et pouvoir rendre plus attrayant la ville de Cotonou. Mais il s'est fait que malheureusement, les gens sont têtus. Parce que le Béninois veut toujours, il n'aime pas la passivité. Il faudrait toutes des mesures coercitives. Pourquoi forcément contraindre les gens à libérer les espaces? On vous dit, installez-vous correctement. L'aspect, les temples centraux, et puis en réalité, les zones environnantes du marché soient quand même libérées pour que les activités soient véritablement, le passage soit fluide. Je ne sais pas comment on peut donc encore sensibiliser les gens. Et il se fait que malheureusement, les vendeurs à la sauvette, etc., s'installent n'importe comment, anarchiquement. Et même vous allez voir, certains conducteurs de véhicules, même aussi, gare, n'importe comment. Il y a de mauvais stationnements. Donc je crois que tout cela est prévu même par le code. Et la dernière fois, la descente du préfet le stipule bien évidemment. Il a posé 2 actes à la fois. C'est à titre donc préventif et en même temps, très bientôt, les actions aussi vont accompagner. Donc je crois que c'est l'occasion pour ces gens-là. Et je crois que ce n'est pas que le préfet. La première autorité communale également, le maire également était sur le terrain. Il a aussi profité pour sensibiliser et les vendeurs et vendeuses en les invitant véritablement à pouvoir donc se plier à la nouvelle norme. Sans quoi, ils se verront véritablement déçus parce que les mesures hâtives qui sont donc en train d'être envisagées par rapport à cette libération ne va pas du tout les profiter. Ils vont véritablement en subir et là, ça va être vraiment déplorable. Je crois qu'on ne va pas se cacher la face. L'ambition du gouvernement, c'est de rendre véritablement toutes les zones très attrayantes. Et figurez-vous, Cotonou, c'est la vitrine, c'est la capitale économique. Et on rentre dans la ville, il y a toujours de l'insalubrité, de l'insécurité, presque partout. On ne peut plus le rappeler. Eux-mêmes, en réalité, qu'ils installent, ils ont peur parce qu'ils savent qu'à tout moment, juste par une petite erreur ou un accident, ça peut les percuter et les ravager. Donc je crois qu'eux-mêmes, ils ont bien conscience, mais on ne peut pas vouloir faire de profit en voulant s'installer à une zone stratégique pour vendre, mais encore mettre en péril sa propre sécurité. Je crois que c'est dommage et l'action est donc, l'opération vient de démarrer. C'est juste des alertes qui sont lancées, quitte à eux de pouvoir en profiter avant qu'il ne soit véritablement trop tard. Ah ben d'accord, c'est aussi le signe que Modeste Toboula n'inventait rien, non? Bon, Modeste, n'inventait rien, parce que c'est conformément à des dispositions, des dispositions donc que cette opération avait connu son avènement et sa mise en application. Vous savez, tout à l'heure, et c'est ce pourquoi je ne serai pas d'accord avec vous quand vous avez dit en l'entame de l'élément que la descente surprise, non, je serai à votre place que je parlerai plutôt de descente inopinée, parce que ce ne devrait plus être une surprise pour qui que ce soit. Vous savez, et les Béninois... Ils savent que ce n'est pas autorisé. C'est des espaces qui sont occupés illégalement, donc ce n'est pas faisable. À partir du moment où nous n'est censé ignorer la loi, et à partir du moment où ils le font sciemment,
il faudrait que les mesures suivent. Et ils l'ont appris à leur dépens la dernière fois. Et ça va être ainsi pour les jours et les moments à venir. Parce que non seulement, vous avez vu, le procureur aussi de son côté a commencé par... s'est mis dans la danse pour désormais, lorsque vous urinez sur des endroits non indiqués, vous serez rappelé à l'ordre et vous allez payer le prix qu'il faut. Et à partir de ce moment, donc, ces mesures qui sont mises ensemble vont permettre aux Béninois de comprendre que l'opération qui avait connu son démarrage à Cotonou n'était pas liée forcément à une seule autorité, mais que c'est pour le bonheur de tout un chacun et entre en ligne droite des réformes que le gouvernement actuel a entreprises pour le bonheur donc, du Bénin, qui désormais, je mets l'expression entre griffes, va être, va être une destination plus vendable à l'étranger. On voit quand même le sort réservé à ces espaces jadis libérés. Elia Djeran, comment expliquer que des gens qui voient peut-être le gouvernement à l'œuvre, qui est en train de planter des arbres, et ainsi de suite, des places publiques qu'on est en train de créer, qu'on continue quand même à occuper ce qu'on avait déjà libéré? Justement, c'est ce que je disais au fait. C'est pas pour dire qu'ils sont ignorants de ce qui se disait. C'est parce qu'au fait, eux aussi, ils veulent toujours des postes stratégiques pour vendre, pour pouvoir véritablement exposer leurs articles et faire de profit. C'est vrai que... Depuis 2 ans, on leur a dit que ce n'est pas bien. Bien évidemment. Depuis janvier 2017. Ils ont conscience de ça. Mais au fait, c'est toute une chaîne. Je crois que vous allez constater que la mairie même ne s'est pas dissociée de l'action. Parce que juste lorsque le communiqué préfectoral a été juste annoncé rapidement, la mairie même, puisque au fait, c'est des gens qui paient également des taxes, c'est des gens qui développent d'autres activités. On sait qu'avant 2017, ils payaient des taxes plutôt à la mairie, mais de 2017 à aujourd'hui, étant donné que le gouvernement a engagé cette campagne, on ne sait plus si ces vendeurs illégaux, ces occupants-là continuent de payer. Enfin, on ne peut pas le dire. Je ne suis pas dans le secret des dieux. On ne peut pas récolter illégalement des fonds à des gens installés illégalement. En effet, ça encore, c'est rare. Ce sont aussi des fonds illégaux finalement. Ce qui est sûr, je ne suis pas dans le secret des dieux, je n'affirme pas tout. Dans ces récidivistes, on ne peut pas dire qu'ils continuent de payer des taxes à la mairie. En effet. Voilà. Toutefois, je me dis qu'au fait qu'ils ne veulent pas entendre. Et si tant est qu'ils ne veulent pas entendre, là-bas, la dernière fois, la scène était vraiment très horrible. Figurez-vous, et c'est comme si il y a une manière plus rapide même de s'informer entre eux, mieux que nous-mêmes dans les canaux officiels. Figurez-vous, c'est-à-dire au cours du déplacement donc, du préfet, rapidement, sur les artères, vous allez voir les gens commencer par ranger. Mais malgré ça, d'un point à un autre, malgré que le préfet est venu sensibiliser, des articles n'ont pas été arrachés, mais avant qu'on aille devant et qu'on revienne, les gens se sont encore à nouveau installés. Donc au finish, je me dis que c'est ancré dans leurs habitudes et ils sont décidés à tenir tête à l'autorité. Mais force doit rester véritablement à la loi. Je crois que s'ils refusent d'aller dans le dialogue, dans la passivité, les mesures coercitives sont là pour quand même les retrancher. Mais ça va être vraiment pénible parce que c'est des prêts qu'ils allouent pour essayer d'acheter les marchandises, si tant est qu'on les achète, parce que le préfet a été même loin pour dire qu'il y a des mécanismes prévus. Déjà, les articles qui seront récupérés iront en même temps, sous l'escorte des médias, présentés directement à la prison civile de Cotonou, les offrir. Pour aider les indigents. Pour aider les indigents. Bon, voilà. Pour éviter les... Ce sera une œuvre sociale aussi. Voilà, en réalité, même les vendeurs d'essence de contrebande, tous ceux-là ont vu véritablement leur essence arrachée et emportée. Donc, je me dis qu'au fait qu'on n'a pas besoin d'aller à l'extrême. Si aujourd'hui, tout comme ce matin, lorsque je venais, j'ai vu que la zone était véritablement visible et puis tout était speed. Comme par le passé, on pouvait quand même pas, on n'avait pas une certaine fierté de passer tout au long de notre part. C'est vrai que c'est un marché international, la zone de Saint-Michel, Fidjouré, presque partout, toute la ville doit véritablement reprendre sa lettre de noblesse. Véritablement présenter une image d'une ville capitale économique, première ville du Bénin qui véritablement présente certaines valeurs à l'international. Gilles Chris, vous me permettrez, parce que moi j'ai fini par comprendre que le seul langage que comprend le béninois, excusez-moi pour ce que je vais dire, c'est la violence. Lorsqu'on n'y met pas de la violence et qu'on n'est pas toujours derrière le béninois, il ne comprend toujours pas ce dont il est question, même si ça va dans son propre intérêt. C'est bien dommage, c'est bien triste. Non, mais justement, vous parlez de ces
de ces Béninois-là qui sont téméraires, qui sont peut-être têtus. Et on sait que Cotonou, c'est la vitrine du Bénin, c'est la ville qui accueille les touristes. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que c'est un combat de longue haleine et que si le gouvernement s'avère peut-être découragé, les gens vont regagner ces espaces? C'est un combat de longue haleine, mais qui ne devrait pas en être un, parce que à partir du moment où les limites sont connues, on vous dit, vous ne devez pas rester là. Et c'est en cela que je ne comprends pas aussi ce patriotisme dont vous montre dans votre démonstration. Vous faisiez montre dans votre démonstration tout à l'heure. Non, il ne faut pas avoir de la pitié pour ceux-là. Moi, j'ai pour coutume de le dire. Excusez-moi. J'ai dit, mais s'il y a un individu qui se hasarde à vouloir vous mordre, et lui, sans état d'âme, excusez pour ceux qui sont en train de prendre leur petit deuil en ce moment, lui vous prend par votre derrière, votre cul, et sans ménager aucun effort, il vous l'arrache entièrement. Lorsque vous devez à votre tour lui le mordre au nez, il ne faut pas avoir d'état d'âme en lui arrachant complètement tout le nez, parce que quand vous comparez les deux éléments, il y a l'un qui est plus dangereux que l'autre, mais lui s'est permis de prendre celui qui est le plus dangereux sans état d'âme. Et donc, à partir de ce moment, lorsque vous allez vouloir déguerpir, parce que ils le font, je le dis encore une fois, vous voudrez bien m'en excuser, ils le font sciemment. Ils peuvent faire des prêts. Parce que nous l'avons dit sur ce plateau, c'est vrai que c'est de l'entrepreneuriat, tout ce que vous voulez, mais attention, il ne faudrait pas que, parce que Milstoire l'a dit, là où votre coup de poing doit s'arrêter, il faut savoir que le bout du nez des autres commence à partir de là. C'est une question de sécurité nationale, c'est une question de vente de la vitrine nationale. À partir de ce moment, il faudrait que les Béninois comprennent que ce qu'on fait, c'est dans l'intérêt donc national, et il faudrait, on dit que ce n'est pas bon chez nous, on dit que lorsqu'on vous avertit qu'il ne faut pas l'envoyer à la bouche, ne l'envoyez pas à la bouche, sans quoi vous allez payer les conséquences qui suivent. Et donc, si le Béninois, dans sa témérité, se permet donc de s'installer anarchiquement, il va être déguerpi anarchiquement. Je voudrais ajouter un élément en disant que le samedi dernier, j'étais dans un commissariat à Calavi pour une affaire me concernant. Quand, enfin, selon des indiscrétions, j'ai entendu entre deux hommes armés qu'il y a eu de patrouilles à Calavi. Donc, pour vous dire que l'opération a connu à Cotonou pour ce que j'ai entendu. Et donc, des gens ont été déguerpis. Et comme vous le disiez tout à l'heure, j'ai entendu des boules d'Akassa et autres qui ont été arrachées. Si c'est à ce prix-là que le Béninois pourrait comprendre le message, je dis que ce serait tant mieux pour cela. Et tant pis pour eux autres, parce que ce qui ne se fait pas, ne se fait pas. Mais on sait, Elia Djeran, que certains adversaires du régime en place ont toujours fustigé la libération des espaces publics. Ils ont estimé que c'est une œuvre antisociale. Est-ce que vous les voyez encore revenir à la charge avec ce rebondissement-là dans l'affaire, ou encore, on va dire, la poursuite de ces efforts? Ce qui est sûr, même s'ils le feront, ça doit être vraiment en cachette. Ils ne peuvent pas parler tout haut. Mais le problème, c'est quoi? Ils parlent tout haut, généralement. Mais enfin, ça dit ce qui se passe. Ils sont obligés de rester vraiment très cachés parce que leurs amertumes ils doivent essayer de l'absorber tout comme tel. Parce que le problème ici, ce n'est pas que ça. Je suis entièrement conscient et d'accord qu'il faut forcément libérer et il faut véritablement décourager les personnes qui ne veulent pas comprendre les mesures simples. Mais néanmoins, ce dont je suis en train de le dire, nous sommes toujours, on doit évoluer. Ce dont nous sommes en train de parler, c'est qu'on doit l'apercevoir sur deux paramètres. Tout comme on souhaite que les personnes têtues soient véritablement réprimées, tout comme aussi les ignorants qui ont véritablement conscience, mais ne savent pas encore où aller profiter pour les sensibiliser. Non, parce oui, que dans les deux cas, non, figurez-vous, de ma position, avec toute la chronique, j'en suis conscient. Oui, en fait, je ne conteste en rien que déjà qu'il y ait de la répression pour décourager. Entièrement l'opération, elle est salutaire. Et tout le monde sait déjà le résultat. Oui. Je crois que c'est pour replacer Cotonou dans sa nouvelle configuration. Vitrine du Bénin. Oui. Mais dans ce même instant, lorsqu'on est en train d'aller, tel que la mesure vient donc de démarrer, il faut profiter pour rappeler aussi aux personnes qui sont encore installées que les mesures ZADIF sont en train d'être envisagées et qu'ils prennent véritablement leurs responsabilités. Je ne soutiens pas ou je n'encourage pas l'occupation illégale donc des artères de nos routes. Non. On est d'accord. Ça là, c'est clair. C'est votre côté. Non. Au-delà de tout,
au-delà de tout, nous sommes humanistes. Hein. On a quand même un cœur et on peut être sensible par rapport à certaines choses. Je crois quand même pour ma part que ma position n'est pas d'encourager ces gens d'action, c'est de les inviter très rapidement à se conformer à la loi afin qu'il ne soit trop tard pour qu'ils ne soient véritablement pas surpris par les grandes mesures envisagées par l'autorité préfectorale. Gilles Christ, permettez-moi, le processus a connu un avancement. Aujourd'hui, on ne pourra plus faire marche arrière. Et ça, c'est clair. Le consultant maison l'a dit tout à l'heure, il a dit il faudrait que les uns et les autres comprennent que le président que nous avons aujourd'hui va loin. Et donc, il faut l'accompagner, il faut l'encourager. Et ce que j'aime le plus en ce temps, c'est qu'il ne fait pas de marche arrière. Et c'est cela que les Béninois aussi doivent comprendre pour dire attention, que ce soit aujourd'hui ou demain, de façon ad vitam, il faut qu'ils comprennent que ça ne se fait pas et qu'ils prennent des mesures pour que demain, des comportements ne les rattrapent parce qu'ils seront seuls face aux conséquences et n'auront que leurs yeux pour pleurer. Voilà, justement. Elia Djeran, quelle doit être la suite de cette opération selon vous? On continue? Bien sûr. On ne démord pas? Bien évidemment. On fait aussi le contrôle dans les autres départements, non? Bon, enfin, pour l'heure, on ne s'en tient qu'au département du littoral. Mais ce qui est sûr... Mais il a évoqué tout à l'heure l'Atlantique aussi, avec quelques régions Même cette semaine, en continu, je crois que l'autorité ne veut pas démordre et il n'y a même pas d'attente. L'invite actuelle, c'est que tous les occupants puissent rapidement, dans les prochains jours, puissent libérer très rapidement donc, les artères afin donc, de se mettre en conformité à la loi sans qu'ils ne soient véritablement, avant qu'ils n'aient leurs yeux pour pleurer, avant qu'il ne soit vraiment trop tard. Il est temps donc de libérer Cotonou et Cotonou doit reprendre véritablement sa vitrine. Je vais ajouter un mot. Il faut que les Béninois comprennent que, je vous en prie, ça n'a rien de régionaliste. Ce que je veux dire, il faudrait que les Béninois comprennent que tout le monde ne peut pas vivre à Cotonou. Voilà, c'est pas fait pour tout le monde. Parce qu'il n'y a pas que Cotonou, on peut faire de business. Parce que Cotonou est la capitale économique. Donc mais dans le même temps, tout le Bénin ne peut pas s'engouffrer. Ça c'est vrai. Alors où nous parlons de petites démonstrations, il y en a qui viennent dans des localités comme de chez moi avec leur sac d'angote, ils ne savent même pas où ils vont résider à Cotonou, mais on va aller à Cotonou quand même. C'est aussi pour visiter Cotonou. Ce n'est pas la peine. Mais il faudrait aussi une prise de conscience collective, non, dans les autres départements comme dans le littoral, un peu partout au Bénin. Non, je l'ai dit il y a quelques instants, je pense que les autorités ont commencé par faire véritablement la guerre à ceux-là dans tout le Bénin. Parce que vous savez, l'opération, le géniteur de l'opération est à Cotonou, mais les autres aussi ont compris que désormais, il faudrait qu'ils prennent en boîte les pas à cette opération-là qui est faite à Cotonou. Parce que quand vous allez aujourd'hui à Parakou, c'est pareil. Quand vous allez à Djougou et autres, pour ne citer que ces régions-là de notre pays, tout le monde sent que, attention, cette opération aujourd'hui à son importance parce que on vous a dit dans les normes que lorsque vous avez devant votre devanture, vous ne devez pas occuper plus d'une certaine dimension. Mais les Béninois vont jusqu'à, je vous en prie, faire leur puisard sur la voie publique. Même les escaliers. Même les escaliers. Non, il faut qu'on comprenne que le Béninois exagère un peu en tout. Et donc aujourd'hui, il y a plus... Je dis que dans toutes les contrées du Bénin, les Béninois ont compris désormais que, attention, il faut qu'ils se rangent. Parce que vous avez vu instinctivement, il y en a qui, à l'avènement de cette opération-là, sans qu'on arrive chez eux, comme vous l'avez démontré tout à l'heure, ils sont rentrés dans les rangs, ils ont commencé par ranger leurs choses. Il faut casser ce qu'il y a cassé parce que quand vous ne le faites pas et que c'est la mairie, à travers cette opération, qui va s'en occuper, c'est des dommages que vous constatez à votre corps défendant. Justement. Et instinctivement aussi, certaines personnes n'ont pas pu se réveiller à l'heure aujourd'hui. Firmin Sossou nous a rejoint finalement sur ce plateau. J'aime bien votre transition. Voilà. Bonjour, bienvenue. Merci de nous avoir finalement rejoints. On parle de cette opération de libération à nouveau des espaces qui avaient été libérés par le préfet Modeste Toboula. L'opération est conduite maintenant par le préfet par intérim du littoral, Jean-Claude Koudia. Quel regard portez-vous sur cette action?
Non, vous savez, les habitudes dans la peau dure, et que nous sommes au Bénin, particulièrement à Cotonou, il faut la rigueur. Donc, le temps que le gouvernement a mis pour démarrer le projet Alphatage, ce temps, oui, ce temps a permis à certaines personnes de revenir sur les espaces libérés entre-temps. Mais vous savez, les gens parlaient de gouvernement maquette en ce qui concerne le projet, mais lorsque le projet a pris corps, beaucoup ont compris quand même que c'était bien préparé, c'était bien élaboré, que ce gouvernement ne fait pas d'improvisation en ce qui concerne l'exécution des projets. Et maintenant que l'alphatage a démarré un peu partout et que tout le monde voit l'évolution de ce projet, il faudrait que les gens comprennent que l'on a l'obligation d'exécuter, on a l'obligation de libérer les espaces pour que ce qui est prévu pour quand même rendre notre ville un peu plus attrayante, un peu plus belle, soit également fait. Il faut que les Béninois prennent conscience, que ce soit dans le littoral ou ailleurs, non? On n'a pas le choix. Comme le disait Abel tout à l'heure, vous savez, tout le monde ne devrait pas rester à Cotonou. Quand on parle, par exemple, de l'urbanisation, quand on parle, par exemple, du développement d'une ville, une ville comme Cotonou, la capitale économique du Bénin, doit respecter certaines normes. Vous savez, aujourd'hui, à Cotonou, nous sommes dans la métropole économique de notre pays. Tout le monde ne peut pas vivre à Cotonou. Il y a des habitudes qu'on ne peut pas avoir quand même à Cotonou. Quand vous prenez par exemple des quartiers comme Didier ou bien Jéricho, qui sont vraiment proches du marché de Dantokwa, vous allez dans les alentours du marché, vous voyez certaines habitudes qui ne répondent pas à ce qui devrait être observé au sein d'une ville. Et vous avez de cette dame qui amène des sacs de charbon, des paniers de tomates et qui pollue complètement le quartier. Cela ne devrait pas exister. Dans l'aménagement, en matière d'aménagement du territoire, on devrait retrouver ces activités aux banlieues, au niveau par exemple de Calavi, où on devrait voir par exemple certaines activités se mener, et ceux qui ont envie peut-être de se procurer de certains articles devraient se déplacer de la ville pour aller là-bas acheter, pour se procurer de ces articles et revenir à Cotonou. Il y a des activités qui ne doivent plus être à Cotonou. On ne devrait plus voir ces gens de personnes mener leur activité au sein de la ville, notamment dans certains quartiers où on a besoin de sentir un développement vraiment véritable de notre pays. Donc je crois que les autorités sont en train de mener cette lutte pour que nous ayons une ville vraiment propre, vraiment assainie, et ceux qui n'ont pas les caractères, sinon ceux qui ne sont pas vraiment aptes à répondre à ces critères d'une grande ville ne doit pas... Dans leur village. Oui, ça va leur permettre aussi quand même de faire beaucoup d'économies. Vivre à Cotonou, ça a un coût, vous savez. Ça, il ne sert à rien. Je ne vous le fais pas dire. Oui. Très bien. D'accord. Mais vous permettez, j'aime bien sa démonstration. Vous savez, il a dit tout à l'heure, si on convient que par définition, Dantokwa est un marché international et donc que des gens peuvent venir ici approvisionner, ça ne se comprend pas que devant l'une des institutions, enfin devant le collège général d'enseignement général d'Antokwa, que l'on ne puisse circuler. Je vous en prie, je ne sais pas si vous avez fait un tour dans ce marché juste après une pluie ou que vous étiez dans cette partie du marché et que la pluie vous a surpris, de ces quatre-là. Je vous en prie, vous rentrez tout crotté. Oui. Et ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Il a dit il y a des articles qui ne peuvent pas se vendre dans le marché. Il y a des coins qu'il ne faudrait pas occuper juste pour permettre la libre circulation des personnes et des biens. Le slogan est connu et c'est malheureux parce que quand vous allez dans d'autres contrées, quand vous allez dans d'autres pays, ça ne se passe pas ainsi. À Dantokwa, il faudrait savoir marcher sans quoi les gens vous cognent avec leur pouce-pouce par derrière. Oui. Ils vous blessent, ils vous piétinent et c'est sans état d'âme parce que le marché est encombré, etc. C'est ce que je voudrais ajouter à sa démonstration. Mais Firmin Sossou, parlons aussi de ces conducteurs de véhicules qui stationnent mal en circulation. C'est vrai que Cotonou, vu son urbanisation, a peut-être des problèmes d'espace, mais aussi les conducteurs ont une responsabilité de pouvoir garer comme cela se doit leur véhicule. Et aussi, ça tient à cœur aux autorités.
En fait, Là, le préfet aussi lutte dans ce sens. il le faut, il le faut. Le Béninois a besoin de la rigueur. Le Béninois a besoin que l'on soit derrière lui pour lui rappeler ce qu'il doit faire. Et vous savez, à Cotonou, comme je le disais, à cause de certaines habitudes que j'ai appelées populisme, nos gouvernants ont pendant longtemps laissé les populations faire ce qu'ils veulent, faire du désordre à Cotonou. Aujourd'hui, je crois que le gouvernement est en train d'indiquer la voie à suivre pour que nos villes soient vraiment saignées, qu'il y ait la libre circulation des personnes et des biens. Ceux qui mènent les activités, qui exposent des véhicules, parfois c'est à la vente, c'est des véhicules exposés à la vente. Et je crois qu'on ne peut pas quand même permettre aux citoyens, surtout les citadins, je vais dire, de développer de tels comportements. Il faudrait que l'État prenne ses responsabilités et que surtout la municipalité de Cotonou, à travers les agents de la sécurité, c'est-à-dire ceux-là, les policiers municipaux, veillent à ce que la décision soit vraiment respectée et que chacun de nous arrive quand même à comprendre que ce que l'État est en train de faire, c'est pour le développement de notre ville, c'est pour que notre ville soit vraiment attrayante et que ceux qui viennent visiter le Bénin sachent quand même qu'il y a quelque chose de bon qui se fait, parce qu'il ne faut pas l'oublier, le gouvernement est en train de faire de telle sorte que notre ville soit vraiment attrayante et que les touristes quand même soient vraiment à l'aise lorsqu'ils viennent au pays. On ne peut pas quand même venir à Cotonou vivre le même désordre comme l'on peut observer au niveau de certains milieux, je vais dire, de localités du pays. Il devrait y avoir de désordre quelque part, c'est ça? Non, ben on peut et de l'ordre à Cotonou. Oui, non, bon, on peut se permettre quand même de faire certaines choses dans certaines localités où... On ne fait pas tout dans sa propre chambre, par exemple. Je suis parfaitement d'accord. Il faut pas aussi tolérer qu'il y ait des Ce qui doit être observé dans une ville ne peut pas être observé en milieu urbain, Très bien. milieu rural. Je propose qu'on évolue dans la causerie de ce lundi avec la question de l'état civil qui semble tenir à cœur aux autorités du Bénin. Vous le savez, le gouvernement a engagé la campagne de distribution gratuite des actes de naissance aux citoyens qui n'en avaient pas. Il y a Gérant, c'est l'une des conséquences, peut-être positives, du recensement administratif à vocation d'identification de la population. Effectivement, après la phase du RAVIP, lorsque les gens finissent de se faire enregistrer, il fallait procéder désormais à la distribution. Et voyez-vous, c'est une action très salutaire. Vous ne pouvez pas vous imaginer que plusieurs Béninois, pour des concours ou pour pouvoir constituer certains dossiers, sont peut-être empêchés parce que simplement, ils n'ont pas les pièces fondamentales, notamment l'acte de naissance. Que le gouvernement décide donc de leur octroyer ou leur offrir gratuitement cet acte de naissance, je crois que c'est déjà rendre justice, amener tout le monde à exercer son droit en tant que citoyen pour pouvoir participer à tout ce qui est activité de développement dans le pays. Et cela aussi est conforme en réalité à la vision donc de la dématérialisation en matière d'état civil pour qu'il y ait désormais une base de données pour tout citoyen. Et là, désormais, il ne peut plus avoir donc, du trucage. Parce que certaines personnes vont essayer vont falsifier donc, des pièces pour essayer de se présenter à d'autres concours, etc. Donc, tout cela passe très rapidement et je crois que c'est une action très salutaire. Et l'action a démarré, ça va finir le 26 prochain. Il faudrait dire que ceux qui se sont fait enrouler, qui n'ont pas encore cette information, puissent se dépêcher, puissent donc profiter de cette occasion, du temps qui leur est offert pour pouvoir aller retirer donc leur acte de naissance. Je crois que c'est une décision très salutaire. Abel Dako, celui qui n'a pas d'acte de naissance n'existe pas légalement. Je voudrais faire le lien en disant que pour la plupart, qu'ils m'en excusent, pour la plupart ce sont ceux-là qui s'installent de façon anarchique. Parce que lorsque vous n'avez pas de pièce d'identité et que vous dites, bon, de toute façon, je ne suis pas connu légalement et donc je peux me permettre un certain nombre de choses, c'est sans blague. Oui, bien sûr. Alors, disons que lorsque vous n'avez pas de pièce d'identité, parce que la pièce d'identité pour moi, c'est l'acte de naissance. Car si aujourd'hui vous constituez votre dossier pour en avoir une, c'est-à-dire la pièce d'identité et qu'il manque l'acte de naissance et la souche, vous ne pouvez pas. C'est l'élément fondamental. Et donc le gouvernement a compris que c'est nécessaire. Et je dis que ça va toujours dans le volet de l'acte social, parce que celui qui vous offre votre acte d'identité, votre certificat, acte de naissance, acte de naissance, celui-là vous offre donc une identité et pas
par conséquent, cela vous offre carrément de quoi vous dire que vous êtes véritablement un citoyen appartenant à part entière à un pays, à une nation. Et c'est dans cette logique-là que le gouvernement s'inscrit. C'est une opération qu'il faut accompagner, et ceux-là qui n'ont pas ce document-là doivent pouvoir courir pour pouvoir s'en procurer un, parce que s'ils ne le font pas au moment opportun, ils pourront regretter le fait de ne l'avoir pas fait. Ça n'a rien à voir avec un président Patrice Talon qui ne distribue pas l'argent à tour de bras comme le ferait l'autre, mais ça a tout à voir avec le citoyen lui-même pour qu'il puisse se dire je suis béninois. Si quelqu'un se hasarde à dire bon, de toute façon on ne mange pas à notre faim, et c'est un acte de naissance qui va intéresser, qui sera le plus important, je pense que je serais fait une mauvaise analyse, parce que je le dis parce que vous l'avez notifié il y a quelques instants, ils peuvent toujours dire ne sortez pas, n'allez pas chercher. Ceux qui leur disent ça, ce sont des gens qui ont leurs pièces à jouer, et qui peuvent sortir du pays à tout moment, parce que j'ai pour coutume de le dire, si quelqu'un, une autorité qui incite les autres à la désobéissance civique ou civile, ça dépend de votre position, si ceux-là se rangent du côté de ces derniers, je dis que si ces hommes politiques décident à l'instant où vous et moi nous parlons donc de dormir à Paris aujourd'hui, elles le feront, ces autorités-là. Par contre, toi qui n'as même pas ton acte de naissance, ça va être difficile pour toi donc de sortir du Bénin. Firmin Sossou, c'est un acte au profit des populations à la base. Oui, c'est un acte au profit des populations à la base. Et vous savez, avoir son acte de naissance, c'est difficile pour ceux qui vivent dans certains milieux du pays. Et au terme, je vais dire, du RAVIP, le gouvernement a constaté quand même qu'il y a 2 500 000 personnes qui ne disposent pas d'acte de naissance. Et vous savez, avoir un jugement supplétif, ne serait qu'un jugement supplétif au Bénin, c'est au moins 20 000 que vous devez dépenser au niveau des tribunaux pour l'avoir. Et aussi, combien de personnes vivant, par exemple, dans des milieux ruraux ont cette possibilité d'aller se présenter devant un tribunal pour solliciter un acte de naissance. C'est difficile. Donc, je vois un autre caractère de cette opération du PDEC, oui, parce qu'il s'agit du projet d'enrichissement à titre dérogatoire à l'état civil. Donc, ce projet qui constitue un autre pan du projet RAVIP permettra à plus de 2 500 000 personnes environ d'avoir l'acte de naissance. Et c'est vraiment salutaire parce que il s'agit de décaisser environ 5 millions pour quand même permettre à ces Béninois d'avoir un acte de naissance. Donc ça a aussi un caractère purement social. Donc cela est vraiment à saluer. Et je crois qu'avec l'acte de naissance, on peut pratiquement tout faire aujourd'hui à Cotonou. Mais sans l'acte de naissance, il y a des actes que vous ne pouvez pas poser. Il y a des opérations que vous ne pouvez pas mener. Par exemple, quand vous n'avez pas votre acte de naissance, c'est que vous n'existez pas à l'état civil. Donc vous ne pouvez pas, par exemple, opérer. Et en ce qui concerne je vais me permettre que je me répète, des opérations, par exemple, bancaires ou bien financières, simplement, vous ne pouvez pas mener ces opérations. Donc, vous êtes vraiment en difficulté. Très bien. Elia Djeran, c'est un acte social, dites-vous, sur ce plateau, avec 0% de politique. Absolument. Je crois que l'État central a pris ses responsabilités, se soucie véritablement de tous ses citoyens, se dit véritablement que à la base, les gens souffrent, ils ont des difficultés de pouvoir avoir ces pièces fondamentales. Donc, l'État s'est donné donc pour rôle, pour prérogative, donc de leur octroyer ça gratuitement. C'est vrai que l'action, elle est entièrement sociale, puisque, comme l'a rappelé tout à l'heure Firmin, pour l'établir, il faut 20 000, il faut peut-être au-delà, aller au-delà, ce n'est pas facile. On dit que nous sommes en difficulté financière, tout le monde n'a pas les bourses nécessaires pour se l'établir. C'est une opportunité qui est offerte et je crois que chaque citoyen a l'obligation de saisir. Maintenant, pour ceux qui sont en train de désinformer, il faudrait véritablement qu'ils arrêtent parce que là, ça ne les arrange pas. C'est déjà, il faut rechercher l'objectif principal qui unit l'action. Il faut se dissocier donc des appartenances politiques, des colorations et comprendre insister sur l'intérêt opportun qui est donné par rapport à l'action qui est posée. Je crois que c'est l'essentiel ça. Et les citoyens qui sont déjà dans les zones
cachés ou qui ne sont peut-être pas informés, c'est l'occasion pour eux de saisir de cette occasion-là pour les inviter à sortir massivement avant la clôture du 26 pour pouvoir donc aller retirer le acte de naissance. Abel Zarko, ça finit effectivement le 26 août prochain. Les Béninois devraient faire le déplacement. Donc, ceux qui sont concernés, en tout cas, le gouvernement en a dénombré 2 500 000, comme Firmin l'a dit. Et ils doivent se dépêcher pour aller chercher ces papiers-là qui ne leur coûtent rien, sinon que c'est seulement le temps de se déplacer sur ces lieux-là pour se faire enregistrer. Pardon, l'opération est déjà faite, donc pour pouvoir aller bénéficier donc, de cet acte-là. C'est très important. C'est très important. Il faut qu'ils fassent le déplacement. Ça ne leur coûte absolument rien. Très bien. Est-ce que ça vient aussi rassurer de la pertinence du RAVIP qui avait été réalisé, Abel? Notamment, c'est clair parce qu'au début, qu'ils vous souviennent, qu'on a entendu dire que c'est pour des buts électoralistes, pour pouvoir s'accaparer le fichier électoral, ainsi de suite. Mais à l'arrivée, est-ce que vous êtes beaucoup plus rassuré, même si vous l'étiez? J'ai toujours été rassuré parce que je me suis dit que cette opération, au-delà de tout, permet non seulement, primo, de savoir combien de Béninois nous faisons sur le territoire national et que combien de Béninois par rapport à ce chiffre-là n'ont pas donc l'acte de naissance. Si vous l'avez pas, vous n'êtes pas, on ne vous connaît pas légalement. Donc à partir de ce moment, l'opération en elle-même aujourd'hui, c'est clair que chacun comprend que cette opération-là visait, est en train n'est pas forcément à but politique comme il le pensait, parce que moi je l'ai toujours dit, un gouvernement ne peut pas éjecter des millions voire des milliards dans une opération qui au finish ne portera pas des fruits. Et donc ils doivent comprendre aujourd'hui que c'était une opération très importante. Vous savez, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu dans ce pays? On a dit que bon voilà, la passerelle qui est juste en face de Notre-Dame, c'est un toboggan, non, il ne faut pas passer là-dessus. Et on a écouté des Béninois sur des ondes, on a dit non, il ne faut pas passer là. Et des parents même ont appelé des gens du village, ont dit est-ce que tu passes là-dessus, attention, ça va s'effondrer, etc., etc. Donc c'est la même chose. Et aujourd'hui, combien ne passent sur ce passage supérieur là, qui est à Gary, juste à côté là. Et donc, vous voyez, aujourd'hui, les Béninois aussi sont en train de comprendre. Et ceux-là qui, entre-temps, ne s'étaient pas fait enregistrer, parce que malgré tout, figurez-vous qu'il y en a qui ont suivi à la lettre, donc ces appels-là ne se sont pas fait enregistrer. C'est bien dommage pour eux, parce qu'aujourd'hui, encore une fois, ils vont rester sur le carreau et n'attendront que la prochaine opération, peut-être, pour pouvoir se faire rattraper. Firmin Sossou, le RAVIP, pas de la politique, mais du social. On a vu les corollaires. On a parlé, par exemple, où on est en train de parler de la distribution des actes de naissance. Il y a le programme ARCH. Il y a aussi les différents recensements qui se déroulent. Le recensement des artisans, des agriculteurs, ainsi de suite. Vous êtes de plus en plus rassuré de la pertinence de ce recensement qui avait été fait, le RAVIP? Je suis vraiment rassuré et je salue l'organisation qui a quand même entouré l'opération. Vous savez, ceux qui sont responsables, les responsables du projet, vous savez, ils ont abondamment communiqué en son temps. Ils ont abondamment communiqué, ils ont appelé les citoyens à se faire enrôler. Et il y a des gens peut-être qui se sont entêtés, ils ont vu que peut-être ils ne le feront pas parce qu'ils ne sont pas avec ce régime. Ceux-là, aujourd'hui, je suis certainement, je suis sûr, vraiment sûr que ils sont déçus. Et parce que vous savez, lorsque vous n'êtes pas aujourd'hui enrôlé, c'est que vous ne pouvez pas bénéficier de ces actes de naissance. Donc, je crois que l'opération concerne exclusivement ceux-là qui se sont fait enrôler sur témoignage des élus locaux. Et ceux-là qui ne se sont pas retrouvés sur la liste parce qu'ils ont choisi de rester à la maison, ils sont aujourd'hui pénalisés. Je ne sais pas à quelle occasion ils pourront quand même obtenir un acte de naissance. Sans ce papier aujourd'hui, au Bénin, vous ne pouvez rien faire. Parce que nous sommes en train d'évoluer et on va dématérialiser complètement l'état civil et c'est seulement ceux qui sont dans le registre qui pourront quand même bénéficier de certaines choses que le gouvernement aura fait. Le projet H, comme vous l'avez rappelé, c'est un projet qui quand même permet aux Béninois d'avoir pratiquement tout, vous bénéficiez de tout et ça va impulser davantage notre développement. Gilles Clis, vous savez, ce gouvernement ne fait rien avec l'improvisation, ne fait rien avec quand même sans penser aux conséquences, sans penser par exemple à tout ce que cela comme avantage. Vous savez, tous les projets lancés ont
pratiquement des liens avec d'autres projets. C'est-à-dire, quand vous prenez un projet lancé, et ça vise d'autres objectifs qui concernent également l'aboutissement d'un autre projet et qui tout se fait avec une harmonisation, une cohérence, et à l'arrivée on constate quand même que c'était vraiment pensé. Ce n'est pas qu'on a vu des dénonciations, qu'on a entendu des gens dénoncer certaines choses et qu'on se lance juste dans l'action pour les satisfaire. Tout est pensé et je crois que cela est vraiment salué. Très bien. Elia Djeran, cela est à saluer. Les populations doivent accompagner ou pas? Forcément, et je crois que c'est une dernière chance qui s'offre désormais à eux, donc à cette population-là. Donc il faudrait véritablement qu'ils se dépêchent. Et déjà, on comprend que ça n'a rien de politique. Le gouvernement pense au bien-être de sa population et je crois que c'est une occasion qui est donnée. Il faudrait qu'ils sortent massivement. Que ceux-là qui ont déjà pu se faire enregistrer fassent le déplacement pour retirer véritablement leurs pièces fondamentales. Ça continue jusqu'au 26 août prochain. Ça fait donc le lundi prochain. Les populations, tous les citoyens qui n'ont pas d'acte de naissance et qui sont concernés par cette opération ont encore une semaine à leur disposition